voilà, j'ai voulu cette émission ce soir parce que j'ai 4 influenceurs, éditorialistes, j'aime pas tellement le mot influenceur, importants. Cher Magélia, j'imagine que toi tu subis aussi la censure. Qu'est-ce que t'en penses du fait que, voilà, parce que des gens écrivent des livres, disent des choses, ils peuvent aller en prison? Il faut quand même avoir conscience que dans notre pays aujourd'hui, la liberté d'expression, ça veut plus dire grand-chose. Pour ma part, je vais parler en mon nom et je pense que mes collègues des réseaux vont dire la même chose. La censure, oui, je l'ai subie. On l'a subie encore. Pour l'instant, moi, ça va à peu près, mais je l'ai subie par le passé. D'ailleurs, c'est pour ça que mon compte principal, notamment sur TikTok, s'appelle Magélia5, puisqu'auparavant, il y en a eu 4. D'accord. Qui ont sauté. On rencontre souvent quand même le phénomène où on va poster une vidéo où on est obligé de faire attention aux mots qu'on va utiliser parce qu'on sait que si on dit un mot, la vidéo va sauter, ou on est obligé un petit peu aussi des fois de gruger l'algo parce que quand on veut parler de quelque chose en particulier, il nous faut une phrase d'accroche qui va faire aussi que la vidéo va être poussée, parce que si on va direct dans ce sujet, elle va pas être poussée. En fait, des fois, la censure, c'est même plus tellement le fait que la vidéo saute, ça va être plutôt le fait qu'il freine la diffusion de la vidéo. C'est un peu comme ça qu'elle va se traduire. Et quel est le thème, quel est le sujet, voilà, le plus border, on va dire? Charme. Macron. Ouais, déjà. Macron. Ouais, dès que tu dis Macron, ça y est, ça pète. Brigitte aussi. Brigitte. Pas mal. Ouais, Alors Brigitte, c'est garde à vue, c'est pire que ça. Bah, disons, moi, T'as perdu ton compte pendant 1 an. Moi, j'ai perdu. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'Alain Soral, voilà, a été condamné pour 2 ans de prison? D'ailleurs, tiens, c'est drôle parce que on est en lien avec l'Iran, là, pour le coup. Ouais, non, mais carrément. Ce que j'en pense, voilà, ça m'étonne pas plus que ça, vu que Soral, il est quand même dans le collimateur depuis, allez, je dirais, moi, 20-25 ans. Moi, je l'ai connu la première fois chez Ardisson, où il venait présenter un truc qui avait rien à voir, d'ailleurs, avec des analyses géopolitiques. Il venait présenter Misère du désir, qui était vachement bien, d'ailleurs. Et ça parlait en fait, de comment les sociétés occidentales gèrent le sexe actuellement. Et il montrait notamment que tous les mecs en banlieue, ils ramaient vraiment pour ça, et que ça pouvait expliquer certains comportements. Et voilà, et je connaissais pas ce mec, je m'étais dit putain, c'est quand même assez intelligent ce qu'il raconte. Et voilà, et depuis je le suis. Voilà. T'as fait complotisme doctorat. En plus, moi je suis docteur en complotisme, donc moi tout ce qui est un petit peu subversif, ça m'attire, voilà. Donc soutien Alain. Et puis voilà. Et donc oui, effectivement, moi j'ai été censuré pendant, je me suis fait dégager de Twitter pendant 1 an. C'est comme ça que j'ai créé mon compte Telegram. J'ai pas YouTube, etc. Donc je sais pas comment ça marche. Là j'ai monté une chaîne, mais pour l'instant j'ai rien mis dessus. Mais voilà. Donc je comprends et je sais comment ça se passe, la liberté d'expression en France, qui n'existe pas d'ailleurs, pour tout dire. Déjà 2000 personnes en direct. Hein. Merci de votre confiance, c'est énorme. Benas, moi j'ai appris quelque chose. Moi je ne savais pas, mais j'ai remarqué que les jeunes, je fais partie encore des jeunes. C'est gentil, merci. Ont été formés intellectuellement par Soral. Est-ce que c'était un peu ton cas? J'ai pas compris. Ils ont été formés intellectuellement sur YouTube par Alain Soral. Est-ce que c'était ton cas? Non. Toi, t'étais plus qui? J'avais pas vraiment de personnes que je suivais, mais j'ai toujours été pour les gens qui parlaient, en fait, pour la liberté d'expression au sens large du terme. Je suis pas sûr que la liberté d'expression soit bien perçue actuellement. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est vraiment tout dire, en fait. Et c'est dans cette liberté où certains abusent, disent des choses qu'il ne faut pas. Et je pense que c'est important de la défendre, et c'est important aussi de se rendre compte que certains en profitent pour faire et pour dire n'importe quoi. Et après, forcément, ça éduque les jeunes des fois dans des pensées qu'il faut pas, ou des directions qui sont un peu compliquées. Donc, quel est le sujet, toi, qui fait que t'en viens à Benas 25? Moi j'ai été censuré sur tout ce qui est moi je traite les faits divers, donc je traite tout ce qui est malheureusement les viols, les incestes, tout ce qui est pédocriminalité, tout ce qui est des choses qui sont pas du tout drôles. Il y a certains mots que j'ai pas le droit d'employer. Ça c'est viol, inceste, pédocriminalité, c'est chaud ça. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas le droit de parler et qui sont tout de suite censurées, donc et pourtant ce sont des faits avérés. Donc on censure la réalité, et ça c'est insoutenable, vraiment.
Et toi, cher Charbel? Moi, la liberté d'expression, de toute façon, il y a des choses, il y a des domaines auxquels je touche pas. C'est-à-dire les religions. Je parle jamais des religions. Je rentre pas dans ces délires-là, tu vois, l'islam, pas l'islam, le judaïsme, ou je sais pas quoi. Et malgré ça, je me retrouve, quand par exemple je parle de Monsieur Enthoven, tu vois, quand il nous avait parlé, je donne un exemple tout bête, hein, il encourageait, il faut intervenir en Ukraine, il faut envoyer nos soldats, il faut envoyer des troupes au sol. Un philosophe qui t'explique comment agir militairement, c'est quand même assez cocasse. Donc moi je lui ai dit, bah écoute, c'est pas compliqué, tu prends tes clics et tes claques, il y a les brigades internationales, et puis prends tes coronets et vas-y. Eh bien, écoute-moi bien, j'ai été taxé d'antisémite. Et je me suis retrouvé signalé, j'ai eu sur TikTok, c'est même pas la peine. Alors moi, je les ai pas numérotés, mes comptes, mais j'en ai 5 ou 6, tu vois, je suis obligé de jongler. Il y a des vidéos que je poste sur YouTube. On s'auto-censure en fait sur des plateformes comme TikTok, parce que TikTok pour moi c'est une daube, hein. Franchement j'y suis parce qu'il faut y être, mais TikTok franchement même les lives si tu veux j'y vais quasiment plus, parce que je fais même pas de live moi sur TikTok, je fais que sur Facebook, YouTube. Ils te font sauter de toute façon. Non mais de toute façon moi sur TikTok c'est pas compliqué. Il y a des vidéos, la plupart des vidéos, c'est même pas il y a des vidéos, la plupart des vidéos que je balance partout, dès que je les mets sur TikTok, inéligible, violation. Tu fais appel, on te dit non, t'as violé quand même, mais dites-moi ce que j'ai. En fait, tu vois, c'est que ça. Et j'ai remarqué que dès que tu parles de Macron, moi j'avais donné un surnom, Mac, dès que tu parles, même ça passe plus maintenant, hein, parce que l'algorithme est devenu très intelligent. Ouais. C'est pour ça que quand tu m'as dit que tu faisais tes lives, je t'ai dit, t'as du courage. Parce que vu la liberté d'expression, toi t'as zéro sujet tabou, donc ce qui fait que tu risques, si tu veux, voilà. Donc on a appris avec le temps à s'auto-censurer malheureusement, et c'est quand même assez bizarre pour le pays des droits de l'homme. Alors je veux bien la liberté d'expression, mais moi je dis toujours, les religions, il n'y a pas à les critiquer parce que c'est du domaine du privé. Alors ils te les critiquent au nom de la liberté d'expression, mais ça, à partir du moment que ça blesse... du droit au blasphème. Ouais mais d'accord, mais à partir du moment que ça s'appelle l'éducation avant le droit au blasphème, ça dépend, et les trucs qui ont été pondus par la République... Les trucs qui ont été pondus par la République, attends 2 petites secondes. Avant le droit au blasphème, et tous ces trucs-là qui ont été pondus par la République, je suis désolé. Quand à partir du moment que tu dis des choses qui blessent des millions de gens, que ce soit n'importe quelle religion, je suis désolé, ça passe par-dessus, ça s'appelle l'éducation en fait. Qu'est-ce que tu voulais dire après je donne la parole à Magella, vas-y. Je voulais dire que le droit au blasphème, il est à géométrie variable et que c'est quand même... beaucoup mieux considéré de critiquer le christianisme que n'importe quelle autre religion. Voilà, donc à partir de là, voilà. Mais moi, il y a des jours où j'adorerais être un normie parce que... c'est quoi un normie? C'est, je sais pas, quelqu'un qui écoute BFM et qui bâtit toute sa pensée en fonction de ce genre d'infos. Voilà, parce que moi, j'adorerais pouvoir aller sur... Je vais t'en montrer des normies tout à l'heure. Je vais t'en montrer quelques-uns. Je les ai encore filmés. Je les ai encore filmés à Bastille. J'adorerais aller sur un plateau sur BFM TV pour dire que je me sens castor ou écureuil, voilà, parce que ça on peut, ça pour le coup c'est de la liberté d'expression, voilà, et garantie par la République. Quel est le sujet, Magella, que vraiment les réseaux sociaux te disent là vous allez trop loin, madame? Alors moi actuellement ça va parce que je suis un peu comme Ben, moi je traite beaucoup de faits divers, etc. Et je fais pas mal mes vidéos avec un peu d'humour. Du coup avec l'humour ça passe un peu plus parce que je vais être un petit peu plus sur l'ironie. Bon, il y a des gens aussi qui n'ont pas compris que le second degré c'était pas une température, mais enfin voilà. Mais moi je le fais un peu plus passer comme ça. Par le passé, par contre, j'ai été beaucoup censurée, notamment quand je parlais du vaccin, du Covid, etc. Alors ça a été vraiment le. Et encore aujourd'hui, il est compliqué d'en parler. Ah oui. Encore aujourd'hui, il est compliqué d'en parler. Sur YouTube? Sur TikTok. Ouais, sur TikTok. Même TikTok, quand tu dis injection sur TikTok. Hein. Moi, je dis la soupe, la pique-pique. On essaye de trouver d'autres choses. Après, ça dépend comment t'es monitoré, je pense. Hein. Ça dépend si t'es surveillé. Je sais pas comment ils fonctionnent leur truc, mais ça dépend si par exemple t'as été. Je veux dire. Tu t'es fait supprimer plusieurs comptes, je pense qu'ils doivent te surveiller plus, je sais pas. De toute façon, tout ce qui est... fois aussi, je crois que tu dis le mot. Ouais. Dans les lives, par exemple, tu dis 3 ou 4 fois le même mot qui est pas voulu, en fait, ils te font sauter le live. Bon, il y a des sujets, clairement, moi, je les aborde pas, hein, de toute façon. Pourquoi tu les abordes pas? Parce que déjà, j'estime que il y a des sujets sur lesquels j'ai pas la connaissance et je vois pas qui je serais pour en parler, déjà, pour commencer. Je vais pas aller m'enquiller à parler de choses dont je ne maîtrise pas forcément les tenants et les aboutissants. Donc je vais donner mon avis sur des choses sur lesquelles je me suis un peu renseignée, sur lesquelles je vais être davantage éclairée. Et puis, moi je parle beaucoup de la France parce que moi ce qui m'importe avant tout c'est mon pays.
Voilà. Donc moi, je vais pas aller m'occuper déjà des conflits extérieurs parce que déjà, moi, ce que je veux, c'est déjà parler de ce qui se passe dans mon pays. Sais, je vais te dire une chose. Moi, je viens de la droite traditionnelle. Je viens de Maurras, compagnie, les Bainville, tout ça. Donc voilà, ça c'est la famille politique dont je viens. J'étais dans les trucs de Sarkozy, j'étais à l'Élysée, machin. Bref, voilà. Et je ne connaissais pas Soral. Si, je le connaissais comme un mec des temps de chez Evelyne Thomas. Tu vois, c'est-à-dire, c'est mon choix. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette émission. Et je ne connaissais pas plus que ça, en fait. Par contre, mais moi, j'ai quelque chose, même si, bon, c'est quelqu'un qu'on reçoit de temps en temps, et que moi, j'aime bien. Je trouve pas mauvais, pour le coup, parce que j'ai quand même découvert. Mais moi, ce qui me répugne, c'est que des gens, quel que soit leur courant, puissent, parce qu'ils ont écrit des livres, aller en prison. Et quand un pays envoie en prison des gens parce qu'ils ont écrit des livres et envoie à Marrakech dans des riads parce qu'ils ont violé des enfants, et ben ça me répugne. On est sur un 2 poids 2 mesures. Tu vois ce que je veux dire, mec. C'est la République. Ils protègent les élites. Hein. C'est la République. Mais c'est pour ça, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une petite tendance qui se dirige vers une inversion de la vapeur. La vapeur. Ouais. Alors, je pense que la France va être un des derniers pays à connaître ça, mais je sens qu'il se passe des trucs quand même. Il y a beaucoup de démissions en ce moment. Alors pas ici personne n'a rien vu, personne ne connaissait. Des missions de gens qui sont impliqués dans les dossiers Epstein notamment, donc on voit ça un petit peu partout dans le monde. J'ai bon espoir que ça finisse par arriver en France, mais je suis très conscient que ce sera un des derniers pays, parce que là on est encore en train de légiférer pour réduire encore un tout petit peu plus la liberté d'expression. Là j'ai cru comprendre qu'il va bientôt y avoir une loi pour interdire de critiquer Israël. Voilà, là c'est prévu là pour le mois d'avril. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? T'en penses? Moi je pense que le type de loi. À partir du moment où tu peux pas parler de tout et où tu commences à enfermer les gens pour leurs idées, il y a un réel problème. On n'est plus du tout en démocratie et c'est pas du tout ce qui était vendu à la base. Je veux dire, on est censé être le pays des droits de l'homme et on peut parler, d'après moi en tout cas, parler de tout, de tous les sujets. Dans une limite, comme tu disais tout à l'heure, de limite de respect des communautés et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu te dis pas, un jour, on va m'envoyer les flics pour me mettre... Tiens, j'étais avec Guillaume Mercadal, je l'ai filmé au tribunal, l'agriculteur, t'étais avec moi d'ailleurs. Et vous savez ce qui s'est passé? Il peut témoigner. Hein. Ah non, mais c'était lunaire. Le Midi-Libre l'a mis au tribunal. Non, pas le Midi-Libre. Si. Non, c'est la Dépêche du Midi. Ah pardon, la Dépêche du Midi, pardon. Excuse-moi. Pardon, la Dépêche du Midi l'a mis au tribunal parce que Pierre-Guillaume Mercadal a dit que c'était un journal collabo. Bon. Et donc, la Dépêche du Midi a ramené... Et il a dit un journal de collabos, ils ont joué sur le deux. Non mais c'était lunaire. Et la Dépêche du Midi a ramené un historien en entreprise. Donc, chers amis, si vous êtes au chômage, il y a historien d'entreprise comme métier, c'est pas mal, c'est vraiment très très bien. Ah ouais, et qu'est-ce que c'est comme métier? C'est un métier qui fait que vous avez été collabo, vous avez, je sais pas moi, vendu des gens, vous avez participé à des rafles, et ben... je te dis, c'est vrai. Quand tu es historien en entreprise, tout ça c'est fini. Parce que le mec il arrive et il te crée une histoire. Il te fait du blanchiment. Voilà. Ceux qui font du blanchiment d'histoire. Lui il te blanchit ton argent. On va accuser Poutine de réécrire l'histoire. Et après tu prends des mecs qui nettoient tout ton historique sur internet et tu te recrées une nouvelle histoire. Et en fin de compte, t'as été un grand résistant. En fait, tout ce que t'as fait. C'est pas des rafles que t'as fait. En fait, c'est une forme de résistance en sous-main pour voilà. Et ça, on a assisté à ça. Mais c'est exactement. Plus d'une heure, le mec, il a parlé pendant plus d'une heure. Moi, j'en pouvais plus. J'ai dit à Pierre-Guillaume, j'y vais parce que je pouvais plus me contenir, je pouvais plus me taire en fait. Parce qu'ils ont réinventé l'histoire. Ah ouais, non, mais ils passent leur temps à faire ça. L'autre jour, j'ai vu Yann Brossa qui s'est bouffé le nez avec je sais plus qui, et le mec lui disait non mais attendez, vous les communistes, vous avez été collabo jusqu'en 41, jusqu'à la fin du pacte Ribbentrop-Molotov. Et Yann Brossa a été scandalisé d'entendre un truc
truc pareil, qui est une réalité historique. Enfin, je crois que je risque pas le procès en disant ça, quoi. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. Donc, jusqu'à preuve du contraire, voilà, pacte Ribbentrop-Molotov, 1939-1941. Voilà. Donc, alors justement, là où c'était dangereux tout ça, parce que il y a des mecs qui se font blanchir leur histoire, mais ils peuvent aussi faire l'inverse et te pourrir ton véritable historique. Enfin, c'est hyper touchy tout ça, parce que ça peut, si tu ne vas pas dans le sens qui les arrange, ils peuvent aussi te pourrir ton véritable historique. Enfin, c'est voilà, moi pour en revenir un peu sur cette fameuse liberté d'expression, pour moi, avant d'empêcher les gens d'écrire, moi, Soral, tout ça, c'est pas quelqu'un que je lis, mais pour moi, si on veut pas le lire, on n'achète pas ses livres. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il ferait mieux de faire un petit peu la chasse aussi aux fake news, aux gens qui racontent des conneries et qui, surtout, menacent de mort. Déjà, il y a beaucoup plus de travail là-dessus. Après, voilà, si on n'est pas d'accord avec les écrits de certaines personnes, on les achète pas. C'est aussi simple que ça et on ne l'écrit pas. C'est comme celui qui regarde ta vidéo et qui te critique dans tous les sens. Si t'es pas content, casse-toi, quoi. Je veux dire. Là, c'est surtout qu'en faisant ça, ils font monter nos vidéos, donc ils se commandent. Bref, c'est complètement con, mais au lieu de nous ignorer et de nous bloquer, ce serait tellement plus simple. Mais enfin, non, mais voilà. regarde, alors Soral, lui, il produit de l'analyse politique, donc alors je peux comprendre que tous les feux de l'actualité soient braqués sur lui et qu'on va disséquer la moindre virgule pour lui pourrir la gueule. Mais Mike, on était ce week-end chez Dieudo, à son vernissage, et Dieudo, alors qu'il y a 3 semaines, on a vu qui l'a fait interdire de spectacle, et il continue à être interdit de spectacle, alors qu'on sait très bien que c'est une manœuvre politique, qu'il n'y a rien d'antisémite, il a juste dit des trucs qui dérangeaient Ariane de Rothschild. Et ça fait 13 ans qu'il est interdit d'exercer son métier, qui est de faire marrer les gens. Voilà. Donc la liberté d'expression en France, moi je pense qu'on est un des pays les pires. Je crois, je sais plus si la France est pas entre 1 et 3 de pays qui censurent le plus les pages internet dans le monde. Qu'est-ce que t'en penses ? Sur les lives, par exemple, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne va pas, ils te censurent et ils coupent tout. Et jusqu'à après pouvoir couper ta chaîne. Donc on est vraiment... En fait, dès qu'il y a beaucoup de monde sur un live qui commence à échanger sur des thèmes que je sais pas qui d'ailleurs ne veut pas en fait entendre, ils suppriment, ils coupent la parole. Ceux qui veulent pas entendre ceux qui ont perdu les élections, qui sont toujours au pouvoir. Oui. C'est eux qui suppriment tout. Après, je sais pas comment, particulièrement pour TikTok, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui doit appuyer sur un bouton directement, ou si c'est les algos, ou si... T'as des fermatrolls qui arrivent là, et ils arrivent par 50, 60, et regardez, tout ce qu'on dit là, pourquoi si je voulais cette émission et ce sujet, je vous le dis très sincèrement, pas parce que je suis un fan ou que sais-je, mais parce que je remarque que même les médias dits dissidents n'en parlent pas. Il y a un mec, il est condamné à 2 ans de prison et ça pourra nous arriver à nous tous. Je vous le dis, ça pourra nous arriver à nous tous au vu de comment est la législation française. Et attendez, qu'est-ce qu'a dit M. Barrot dernièrement ? Il a dit « Je vais mettre les réseaux sociaux au pas ». Mais pourquoi vous avez entendu ça ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par les réseaux. C'est tout. Il y a trop d'informations qui passent par les réseaux. On les gêne aujourd'hui. Oui, mais est-ce que les médias dits alternatifs, dissidents, ou ce que vous voulez, j'en sais rien, sur Internet, est-ce que eux-mêmes aujourd'hui ne sont pas trop frileux peut-être ? Alors, vas-y. Moi personnellement, je le dis aujourd'hui, il y a des thèmes que j'aborderai pas. Déjà parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas forcément les tenants, les aboutissants, et que. Oui, mais toi, t'es toi en tant que personne. Moi, je parle de médias avec journalistes, équipe de presse, etc. Il faut quand même avoir conscience. Et moi, j'en suis persuadée. Aujourd'hui, tout ce qui est journalisme, médias, grands médias, etc. Ils sont absolument pas impartiaux. Déjà, faut quand même en être conscient. Et pour moi, ils sont frileux parce qu'on leur dit ça tu abordes et ça tu n'abordes pas. Moi j'en suis persuadée qu'il y a des briefs derrière. Voilà quoi. On n'est pas. Mais oui. Tu risques l'Arcom, tu risques plein de choses actuellement pour te faire censurer. Moi je me suis tapé l'Arcom 2 fois les gars. Donc voilà. Donc, mais là quand l'Arcom a été saisi pour le Raptor quand même, pour un YouTuber, pour un podcast, tu vois le niveau. Non, aujourd'hui en fait, moi je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Aujourd'hui il y a une espèce de diktat qui est imposé par des types qui sont en perte de vitesse complet
Tu regardes tous les sondages, la Macronie, elle est dans les choux complets. Même les médias, même les médias. Non mais d'accord, mais attends, pardon, même la Macronie, elle est dans les choux complets. Tu regardes les 2 dernières élections, ils se sont fait dérouiller. Les mecs, ils continuent, comme je l'ai dit l'autre fois, et je vais faire attention à ce que je dis cette fois-ci, mais ils séquestrent quand même le pouvoir. Ils sont en roue libre totale. Et pour éviter justement que la masse se lève contre eux, par des réseaux sociaux où il y a une liberté quand même de parole, où t'es pas limité par le temps ou par je sais pas quoi, t'as envie de faire un live de 24 heures, tu le fais. Eh bien, pour éviter ça, ils sont obligés de légiférer, ils sont obligés de mettre des limites pour pouvoir justement préserver le peu de pouvoir et d'autorité qui leur reste. Il y a que ça, ils n'ont plus que ça pour imposer leur autorité. C'est tout, c'est la force. Et ça, je vous ramène quand même à un régime d'un autre temps qui a fait quasiment la même chose, en beaucoup plus violent certes, mais il a fait quasiment la même chose. À l'époque, le petit avec son pied beau là, il avait quand même acheté une radio pour tout le monde et il avait muselé la presse. Et il avait muselé la presse et il a foutu une radio dans chaque foyer et il a matraqué la population du matin au soir pour leur laver le cerveau. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est un gros dilemme pour eux parce qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, quand on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On a des sorties complètement idiotes comme Jean-Noël Barrot. Il va falloir qu'il m'explique comment il va faire pour museler, mettre au pas les mecs qui sont dans la Silicon Valley. Il arrive même pas à régler le problème d'insécurité déjà qu'il a chez lui et il va mettre au pas un type comme Elon Musk. Mais c'est une blague. D'autant plus que la France est en train de se faire pirater absolument tous ces serveurs. Voilà, donc la sécurité informatique française, si tu veux, d'ici à ce que les mecs commencent à nous censurer, je pense qu'il va se passer un peu de temps. Je suis pas hyper inquiet, on va voir. Non, c'est pas la censure. Je pense que le procès Brigitte l'a montré dernièrement. Quand je parle du procès Brigitte, c'est-à-dire il y a 10 personnes qui ont tweeté sur Brigitte. Bon, et encore, qu'on fait des retweets. Et dont toi. Mais toi, t'es pas au procès. Non, j'étais pas au procès, mais il y a un des mecs. Opposition contrôlée. Un des mecs qui était au procès qui m'a appelé. On peut pas dire qu'on n'est pas dans les choses. Non, il y a un des mecs qui était sur le banc des accusés qui m'a appelé pour me dire qu'un des trucs qu'on lui reprochait, c'est d'avoir fait un retweet de moi. Quoi. Donc, oui, mais regardez, moi, en fait, je pense qu'ils pourront pas censurer. Parce que justement, comme tu as très bien dit, Elon Musk, il s'en fout, le gars de Google s'en fout, ils s'en foutent tous. Mais par contre, ils pourront pas tout boucler. Mais par contre, ce qu'ils peuvent faire, je sais pas ce que vous en pensez, c'est justement faire des procédures. Mais en fait, au nom de la loi Chiappa. Le fait d'assassiner quelqu'un financièrement, parce qu'il faut quand même avoir conscience qu'un procès, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est du stress. Et il y a des gens qui sont complètement annihilés avec ça. Et en fait, les procédures judiciaires, enfin, on est tous des êtres humains. Tu reçois ça chez toi, je pense que mais tu dois pas être bien. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Voilà. Non, pas encore. Pas encore. J'espère que ça m'arrivera pas. Mais si, je suis en plein dedans là. Ah ouais, raconte. Pas pour ces histoires de liberté d'expression, mais pour autre chose, tu vois, c'est des successions familiales, des conneries comme ça. Ah d'accord. Et j'en parlerai bientôt quand ça sera terminé. Je vais en parler et je vais bien les afficher, mais parce que c'est prévu. Mais moi, tu sais que j'ai eu je vous fais une promesse d'ailleurs. Ah ouais, attention. Hein. Je vous fais une belle promesse. Je sais pas si vous regardez, parce que c'est Fox Mike en fait, si tu veux, qui est derrière tout ça aussi. C'est qui Fox Mike? Bah devine. C'est pas moi, hein. Moi je sais pas moi. Moi je connais pas cette personne. Je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est? Un jour, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Une certaine loge ou un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit ouais, t'as dit des choses sur moi. Et en fait, c'était un autre mec qui s'appelle Mike Rambo. Je dis non, mais moi je suis pas Mike Rambo. Non, toi t'es Mike Borowski. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, je te parle de. Non, mais moi ça m'est arrivé. Moi je me suis pris, j'ai eu l'art comme ça, c'est sûr. Et je me suis pris aussi, à l'époque, par la part d'un certain Nicolas Hénin, ancien journaliste de BFM. Hasard. Je me suis pris une diffamation par voie de presse et j'ai été mis en examen. Et ouais, j'étais garde à vue et tout, tu vois. Et en fait, parce que j'avais écrit à l'époque que ce monsieur avait un syndrome de Stockholm vis-à-vis des djihadistes parce qu'il a été, il a été kidnappé par des djihadistes. Et après, bon, je sais pas pourquoi il les soutenait. Bref. Donc j'avais dit qu'il avait un syndrome de Stockholm. Et le mec, il a porté plainte contre moi, donc à la 17e chambre correctionnelle de Paris, et mise en examen. Les juges, alors pendant 3 mois, j'ai vu des juges et tout, enfin surtout des dames. Et en fin de compte, j'ai gagné première instance, seconde instance et sans avocat. Mais alors, c'est tout seul comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'adapter. En fait, il faut être agile, si je peux dire. C'est-à-dire, moi, j'ai l'habitude d'envoyer se faire enculer un peu tout le monde, mais jamais quelqu'un personnellement. C'est-à-dire, c'est un groupe. C'est un groupe, voilà. Et dès que c'est un groupe,
personne peut t'attaquer vraiment, quoi. Si tu dis à un tel que tu l'envoies se faire enculer, là, tu peux commencer à avoir des ennuis. Donc, c'est les attaques... Écoutez, c'est un maître. Écoutez-le. Voilà. Voilà, les attaques bon conseil. ad hominem, ça pue. Voilà. Donc, faut rester toujours assez vague. Mais vous, par exemple, vous avez eu dernièrement aussi, tiens, faut parler de ce qu'ils ont reçu. Ils sont venus ici pour parler de leur grand rassemblement, ou à Lille, où ils se rassemblaient pour montrer fièrement qu'ils étaient patriotes. Et racontez-nous ce qui s'est passé. Mais ça a été musclé. Ouais, on a eu les Tu antifas. commences et je finis. Allez-y. Avant la manifestation, on a eu le droit aux antifas qui nous ont attaqués parce qu'on était dans un restaurant, on attendait tout le monde, on se réunissait. Ils ont attaqué avec kéfier sur le visage et insultes et jets de chaises et tout ce qui va avec, sans aucune raison et sans aucune provocation de notre part. C'est ça qui est important. Il n'y a même pas de drapeau français, je crois. Ils ont dû nous reconnaître. Alors, je crois quand même. Il y avait un drapeau peut-être. Alors, pas vraiment. Enfin, Non, si, un tout plié, petit. plié. Non, en fait, voilà, parce que vous étiez dehors, vous les garçons, à attendre le gars de la sono portative qui arrivait. Et je crois qu'il avait un mini drapeau vraiment français sur sa. Et comme déjà dans toute la ville de Lille, il y avait eu placardé les citoyens patriotes, les fachos vont être là. En gros, c'est un peu ça. Parce que bon, t'as pas le droit d'aimer ton pays, sinon t'es un facho. C'est exactement ça. Du coup, en plus, on avait mis la main, ça venait d'être collé. Enfin bref, il y en avait partout. Et ils ont vu nos images aussi, parce qu'on s'est pris en photo en train de coller et arracher leur truc. Ouais, mais en fait, pour la petite histoire, on n'aurait pas dû se trouver dans ce quartier. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'on cherchait des fumigènes bleu, blanc, rouge, et on regarde sur internet vite fait, ah bah tiens, il y a un magasin, tel lieu, machin, nana. Nous, on y va, les innocents que nous sommes, on connaît pas Lille. On se retrouve dans le pire quartier, donc nous, on prend nos petits fumigènes, on se dit, ah bah tiens, il y a un petit resto, on va se mettre là, parce que c'est pas très loin après de la place où on doit faire notre rassemblement. Et voilà, et c'est comme ça en fait. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement ils ont pris à partie. Et vous auriez pu directement. finir, on a vu les images, vous auriez pu finir 2 semaines avant comme Quentin. Non, mais honnêtement, ils étaient extrêmement agressifs. Pour ma part, moi j'ai essayé de dialoguer avec une jeune fille qui était cachée, parce que je me suis dit merde quand même, c'est des jeunes. En plus moi franchement ça m'effraie de voir que ce soit des jeunes comme ça qui sont complètement matrixés, à qui on a bousillé le cerveau si jeunes, parce que franchement ça faisait quoi, 20 ans, ça devait être des étudiants. Et je me dis mais ils ont le cerveau complètement matrixé, alors que nous on n'est pas un groupe politique, on est pour voilà l'amour de notre drapeau, l'amour de la France. Ils nous ont agressés mais directement. Et vous êtes sorti comment ? La police est arrivée. Ouais. Mais alors, moi, si je peux mettre un petit grain de sel, je crois qu'il y a une vraie nervosité chez eux en ce moment, parce que aux États-Unis, Kash Patel a promis de faire toute la lumière sur ce mouvement-là et de qui les finance, etc., etc. Donc, je pense que ça sent pas très bon. Mais de mémoire, ils sont déjà classés groupe terroriste aux États-unis. Ceux qui sont prêts à vous, ils savent même pas qui c'est Kash Patel. Non, après, non, mais c'est pour dire que voilà, c'est vraiment, c'est ces gens qui sont. Monsieur, j'en ai eu un devant chez moi, il est venu, il m'a traité à moi de néo-nazi. On part de loin. Voilà. Donc pas plus. Oui, mais le truc, c'est que ça se fait progressivement. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, les Noirs américains ont bien compris que le mouvement Black Lives Matter les prenait pour des cons. Et c'était juste un outil pour les démocrates pour pourrir le débat politique. Mais tous ces jeunes qui nous ont attaqués, c'est ni plus ni moins que des pions qui sont utilisés également. Ce sont des jeunes, parce que je l'analyse comme ça, tous ces pseudo-antifas qui ne se rendent pas compte qu'ils sont les nouveaux fascistes, ce sont beaucoup de jeunes qui sont souvent étudiants, issus de familles un petit peu où quand même, je veux dire, ils savent pas trop ce que c'est d'avoir le frigo vide, ils savent pas ce que c'est d'avoir les huissiers à la porte, enfin voilà, et qui n'ont jamais manqué de rien, mais qui se cherchent des causes pour peut-être se justifier. Et puis on va pas se mentir, quand t'as 17, 18, 20 ans, t'as ce côté un petit peu, t'as envie d'être un petit peu rebelle, t'as envie de croire que t'es dans le bon camp, t'as envie de ça en fait. Donc pour moi, c'est des jeunes qui sont instrumentalisés, et ceux qui les instrumentalisent, on sait très bien qui c'est. Notamment Fonfron et toute sa clique qui font monter la sauce. Ouais, il y avait Aurélien Lecoq qui était en train de sourire, avec un sourire jusqu'aux oreilles, pendant qu'il y avait 300 antifas qui étaient en train de crier « À bas l'État, les flics et les fachos ».
Alors qu'il y avait un cordon de CRS juste devant. Et Alors, l'autre, il avait le sourire jusque-là. C'est député, hein, quand même. On le paye. Il y avait plus de flics que de. Merci. Il y avait plus de flics que d'Antifa et de nous en plus.